Bon après-midi, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Merci de nous compter une fois de plus parmi les vôtres. Guerre en RDC. Des officiers des FARDC à Goma, aux côtés de la MONUSCO, dans le cadre de LEJVM+. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général, Vivian Van de Per, séjourne à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, depuis le lundi 13 juillet dernier. Elle est arrivée à bord d'un vol de la MONUSCO, accompagnée de 3 officiers des FARDC, dont un lieutenant-colonel et 2 majors armés. Ces officiers de l'armée congolaise ont été désignés pour représenter la partie gouvernementale au sein du mécanisme conjoint de vérification élargi +, MCVE+, piloté par la mission onusienne et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et ayant pour objectif la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent et crédible. Et à ce stade, aucune information n'a jusque-là été communiquée à ce sujet par l'AFC/M23 qui occupe la ville de Goma et une bonne partie des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Qu'est-ce qu'il y a eu vraiment, Kalemi ? Du 12 au 13 juillet 2026. Cessez de vous faire emporter par la manipulation et la désinformation de brigades numériques du M23. Voici la vérité. Réveil sous tension ce lundi 13 juillet 2026 à Kalemi. La forte présence des militaires dans plusieurs quartiers de la ville a provoqué un mouvement de panique au sein de la population. Certains habitants redoutant une situation sécuritaire inhabituelle. Face aux inquiétudes, les autorités militaires ont rapidement apporté des éclaircissements. Elles indiquent que les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, mènent une vaste opération de traque des déserteurs, des infiltrés, des bandits urbains sur l'ensemble de la ville et de ses périphéries. Selon les FARDC, cette intervention s'inscrit dans le cadre des opérations de routine visant à renforcer la sécurité, maintenir un climat de vigilance dans la province du Tanganyika et prévenir toute menace susceptible de troubler l'ordre public. En ce jour de lundi 13 juillet 2026 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, les forces armées de la République démocratique du Congo ont procédé à une opération de traque des déserteurs, des infiltrés et des bandits urbains sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. À cela, pour certains des infiltrés, certains des déserteurs et certains des bandits urbains, ils ont été acheminés à la prison centrale, notamment de Kalemi, en attente des poursuites judiciaires. À cela, le commandant qui j'ai avancé, ainsi que le commandant des opérations, recommandent à la population de ne céder à aucune panique ni mauvaise interprétation des faits, car cet exercice s'inscrit dans le cadre d'une routine sécuritaire et vigilance dans la province du Tanganyika. Et nous recommandons à la population de Kalemi Centre ainsi que les périphériques de pouvoir dénoncer toute personne inconnue. Aujourd'hui, lundi méchant. Lundi méchant. Bossikae. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Wacha Manuel. Oh, ni Manuel. Yes. Bazuye. Bomoni. Lundi méchant. Ouais, Bumbafu. Pita kule ukumbela kule. Sasa ni we. Kawe kabumbafu kawe. Wende kwenu kawe. One ule we utakufa. Na ule batamba. Wapo kama unaanza hiyo. Ba responsable hapana hata ule. Unafaa free me. Ben unapiga na kupiga mbi. Prenez juste une minute, likez, partagez cette information
et aidez-nous à toucher un maximum de personnes. Merci pour votre soutien. Rutshuru, la population de Binza, confrontée à un véritable calvaire causé par le M23. La population de Binza, dans le territoire de Rutshuru, vit un véritable calvaire. Elle n'a plus un accès facile à ses champs. Les jeunes, en particulier, lorsqu'ils sont rencontrés loin du village, sont accusés par le M23 d'être des FDLR et soupçonnés d'être des alliés des Wazalendo. C'est le cas illustré par la photo ci-dessus. Nous espérons que la justice établira les faits et que les droits des populations civiles seront pleinement respectés. Comment est-ce que quel est mon sentiment ou quelle est ma lecture de la guerre ou de cette guerre qui nous est imposée aujourd'hui par le Rwanda en utilisant son supplétif qui est le M23. Je pense qu'il est temps que l'Afrique recourt à d'autres méthodes que les guerres. Notre pays a été en guerre avec le Rwanda, ou Rwanda interposé, au moins à 4 reprises. L'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23-1, le M23-2. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés, je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause, et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais, entre eux, régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays, même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays, pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, en tant que Munyamulenge, en tant que Tutsi congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays, qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. S'il y a des extrémistes dans notre pays qui stigmatisent certaines communautés, eh bien que les lois de notre pays s'en occupent. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le répète, si c'était le FDLR le problème, eh bien, après toutes ces guerres à répétition, je pense que cette question aurait déjà pu trouver une réponse, si c'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, on ramène la guerre en prenant cela comme prétexte. Je pense que tout le monde voit clair dans le jeu. N'est-ce pas? Donc, je ne me réjouis pas, parce qu'au contraire, au lieu qu'on cherche des solutions aux problèmes s'ils existent, on les empire et on monte les Congolais entre eux. Je ne mange pas de ce pain-là. Solution pour nabi ses amis balete. Et ce n'est pas le cananzela dialogue. Mais dialogue un peu salema, il faut mo konzambo kandima. Tant qu'andimite kimye gozongate. Tant qu'andimite kimye gozongate. Tant qu'andimite kimye gozongate. Il faut se poser la question, à qui profite le refus du dialogue? À qui selon vous? Aux deux belligérants, à Kagame, oyo bazo tikela ye, tant nyonso ya ko exploiter l'est de la RDC. Deuxièmement, ils ont profité nandeko Chilombo na batonaye. Parce que la guerre est un business, budget à guerre. Nani motosala ka contrôle likolo ya budget wana. Personne. Bazoyi bambongo ebele. Au nom de l'état de siège, au nom des opérations militaires. Sous la guerre,
La guerre est comme un motif, il y a qu'on manipule la population. Oui, que pour la guerre, il n'y aura pas d'élection en 2028. Pour la guerre, la prétexte, on va changer la constitution. On manipule les esprits. Mes chers amis, bien le bonjour. On nous dit dialoguons, on menace chaque jour pour qu'un dialogue ait lieu. Le C64 l'a redit jeudi dernier, certains l'exigent à genoux et avec soutane, d'autres les armes à la main. On nous promet que si les Congolais se parlent, la guerre à l'Est va s'arrêter, comme par magie. Mais sur quoi repose cette certitude? L'histoire répond à notre place. De 1998 à 2016, nous avons avalé 17 dialogues, concertations et accords de paix. 17 fois, on nous a dit, c'est la dernière. Après ça, c'est la paix pour l'Est. Résultat, les groupes terroristes sont nés les unes plus meurtrières que les autres. Nos minerais continuent de traverser les frontières rwandaises dans des sacs. Pourquoi? Parce que le problème de la RDC n'est pas du tout un problème politique. Le problème de notre pays, dans l'Est, est sécuritaire. C'est une agression méthodique, organisée, financée. Depuis 30 ans, on change simplement le nom des tueurs. En 1996, c'était l'AFDEL. En 1998, c'était le RCD. En 2004, c'était Laurent Kunda et Moutéboussi. En 2006, c'était le CNDP. 2012, le M23. 2021, le M23-2. 2023, AFC M23 RDF. 2025, AFC M23, Twirranéo, Red Tabara et souvent le Congo. Oui, non. Mais de tous ces oui, non, une seule stratégie, un seul parrain, Paul Kagame. Alors je pose la question franchement. Qu'est-ce qui nous prouve que le dialogue, celui que réclament Martin Fayoulou et Denis Sanga, selon le format de la Cinco, mettra fin à ce que les 17 précédents rencontres, dialogues et conciliabules n'ont jamais réussi à arrêter, qu'il fera disparaître la convoitise de Paul Kagame sur notre pays? Rien, absolument rien. Que les choses soient claires. Le président de la République est le garant des institutions. À lui d'apprécier l'opportunité d'un dialogue, selon son format et selon le lieu de déroulement. Mais qu'une chose soit également claire. Le président n'est ni dos au mur, ni acculé. Et j'entends certains aller plus loin, en lui demandant carrément, sans rire, de renoncer par avance à toute réforme de la Constitution. Or, exiger du président qu'il s'engage à ne rien faire revient à lui demander de renoncer à exercer les compétences que la Constitution lui reconnaît. Car la Constitution prévoit elle-même les voies de réforme. Le reste n'est que politique fiction, occultisme institutionnel. Car posons-nous les vraies questions. Avons-nous une crise de légitimité en RDC? Non. Avons-nous une crise de légalité ou constitutionnelle? Non plus. En revanche, nous faisons face à une guerre d'agression. Et une guerre d'agression ne se gagne pas uniquement autour d'une table. Elle se gagne d'abord sur le terrain, en étant de tout cœur avec nos FARDC. Elle se gagne aussi dans l'unité. Une unité qui s'impose naturellement lorsqu'une nation est attaquée. Regardez l'Ukraine. Volodymyr Zelensky est hors mandat. Pourtant, face à l'agression russe, toute la nation ukrainienne fait bloc. Regardez Israël. Le Premier ministre fait face à des poursuites judiciaires. Pourtant, face au Hamas, au Hezbollah et aux menaces extérieures, les Israéliens se disent d'abord Israël. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. On débat après. D'abord, on sauve le pays. Congolais, faisons pareil. Pendant que nos soldats sont au front, pendant que nos mamans déplacées accouchent dans des camps de réfugiés, le moment n'est pas au calcul, le moment est au patriotisme, le moment est à l'unité, le moment est au soutien total à nos FARDC et à nos institutions.
La victoire ne viendra pas de la division d'une 5e colonne qui cherche à s'aimer les troubles. Elle ne viendra pas des slogans de menace. Elle ne viendra pas de ceux qui, consciemment ou par naïveté, fragilisent nos institutions en pleine guerre et se font de fait les alliés objectifs de l'ennemi. La victoire viendra d'un peuple debout, d'une classe politique unie à la cause nationale. C'est cela la seule voie. Je vous remercie. Prenez juste 1 minute, likez, partagez cette information et aidez-nous à toucher un maximum de personnes. Merci pour votre soutien. Ituri. La 32e région militaire entre en guerre contre Ebola. Le 13 juillet à Bunia, le général David Mushimba a mobilisé les troupes. Prévention et discipline égalent nos meilleures armes. Il a rassuré les militaires qu'une prise en charge symptomatique d'Ebola existe. Mais traitement symptomatique est réel. Nous avons deux sortes de traitements. Traitement curatif est mais traitement symptomatique est zali. Oye bisaka isu batute ke o traitement ebolezalité ezali. Lungola ngona butuna weke traitement ezalité ezali. Le gouvernement a commandé plusieurs lots de matériel de secours médical d'urgence, avec le premier lot déjà livré à Kinshasa. Ce service public, nommé Étoile Bleue, vise à intervenir rapidement en cas d'urgence vitale. Il est gratuit et accessible via un numéro dédié. Les équipes fourniront les premiers soins sur place avant de diriger le patient vers l'établissement de santé approprié. Le numéro est le 199 Kinshasa, en tant que première ville-province à recevoir ce service, montre la voie et sert de modèle pour les autres provinces du pays. Prenez juste 1 minute, likez, partagez cette information et aidez-nous à toucher un maximum de personnes. Merci pour votre soutien. Étoile bleue, Fachi béton ton zalina yo. Étoile bleue, Soki urgence benga son non 99. Étoile bleue, c'est goût pour tous, partout chez nous. Étoile bleue, Fachi béton, merci Mingi yo. Avant, quand quelqu'un tombait, la famille cherchait comment faire. Aujourd'hui, le Congo avance, le secours arrive sans attendre. Une urgence, n'hésite pas, un seul numéro est là. Jour et nuit, partout à Kin, le 199 veille sur toi. Accident, respiration, douleur au cœur, complications. Appelle vite, n'attends pas une vie sauvée, ça commence par là. Étoile bleue, Fachi béton, Tozalina yo. Étoile bleue, sauf urgence, benga, 199. Kasumeno Kasenga Tchaloué, qui est une nouvelle route qui va connecter le Haut-Katanga à la Zambie, sans passer par Kasumbalesa, avec l'avantage d'une réduction de 240 km pour le trafic à destination de Dar es Salaam, affiche des avancées notables, cela sur les 3 composantes majeures du projet, à savoir le pont, la route et le poste frontière à arrêt unique. Le pont Obané de 362 mètres de portée et près de 20 mètres de large, dont les 4 assises ont été exécutées avec succès, va recevoir sous peu la structure métallique. Fabriquées en Chine, les différentes composantes des poutres, des traverses et du tablier sont déjà sur site à Tchaloué et l'assemblage est en cours. Le 27 mars 2027, les premiers véhicules pourront officiellement enjamber la rivière Lopula à cet endroit. Deuxième composante, la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué, longue de 93 km, dont 59 entre Kasomeno et Kasenga et 31 entre Kasenga et Tchaloué. Elle est actuellement en travaux. L'emprise est déjà ouverte sur 65 km avec un traitement aux explosifs pour les zones escarpées telles que la colline Ngonga que les camions franchissaient péniblement. Près de 50 km sont déjà traités en ce qui concerne la plateforme et la couche de base et l'action se poursuit sur la dizaine de kilomètres déjà à l'étape de la monocouche, CC-ECC complète avec la couche de roulement. Plusieurs passages sous route ont été créés, parmi lesquels des batteries de bus, des dallos allant de 2 à 4 pertuis. Troisième et dernière composante, le poste frontalier à arrêt unique. Il comprendra 37 bâtiments, dont 9 sont actuellement à l'étape des fondations. Ces bâtiments abriteront tous les services à la frontière,
entre les deux pays, avec un aire de stationnement de 25 120 mètres carrés. Dans le cadre de la gestion environnementale et sociale, le projet encadre des riverains dans le domaine agropastoral. Il a aussi prévu des maisons de remplacement pour les personnes impactées par le tracé. Plusieurs villages accueillent ces maisons modernes, le cas de Kipeta, Inteni et Mushingo. La fin complète du projet de la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué est fixée à juillet 2027. Article 1er. Sont nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo les personnes ci-après. 1. Monsieur Thomas Batetele Boleki Linka. 2. Monsieur Alain Kaasha Ntumwa Ntariba. 3. Monsieur Loussamba Ntumba Martin. 4. Madame Eliane Munkeni Kieke. 5. Monsieur Jean Elongo Ongona. 6. Monsieur Bilomba Mbale Marcelin. 7. Monsieur Luboya Kassonga Emmanuel. 8 enfin. Madame Livy Kipampe Kinguelo Lumbu. Article 2. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.